La parole est à Monsieur Jacques Bompard, non inscrit. Monsieur le ministre, Monsieur le président de la Commission, Madame la rapporteure générale, le prix de la Banque de Suède en sciences économiques, autrement appelé prix Nobel d'économie, existe depuis 1969. Ce prix a couronné des études sur la monnaie, les échanges internationaux et même sur les théories du développement. Pas un seul ne concernait cependant cette obsession de la classe politique française, le marché du travail. SMIC, RMI, RSA et autres acronymes sont d'abord et avant tout les petits satisfaits de ministres qui veulent inventer des onguents miraculeux, mais ne parviennent finalement qu'à tenter de réinventer la pommade de perlimpinpin pour défendre les intérêts acquis. Le théâtre ridicule qui a prévalu au débat sur la loi du travail nous l'a parfaitement montré. Un mot d'ailleurs, j'ai entendu que même dans les partis de l'opposition, le relèvement des seuils, le renouvellement de la représentativité syndicale ou encore la défiscalisation des heures supplémentaires posaient problème. Par souci de cohésion politique et du contexte, il est temps que les élus politiques suivent le mouvement de la population vers les libertés. Cessons donc d'être les copies apeurées d'une gauche désunie. Des théories nombreuses existent sur le lien entre le travail des assemblées et les conséquences économiques. Le cycle électoral, l'instrumentalisation monétaire, l'accroissement des échanges par l'amélioration des facteurs de production. Pas une seule de ces théories ne peut nous intéresser aujourd'hui, puisque 40 ans d'une classe politique sans courage ont mené la France vers l'étourdissement. Nous n'avons pas de marge budgétaire du fait du coût abyssal du grand remplacement et du traitement social du chômage. Nous n'avons aucune liberté monétaire puisque aucune partie de nos finances ne permet de négocier entre égaux à Francfort. Quant à la flexibilité de l'économie, elle est impossible tant le matraquage fiscal a déconsidéré les services de l'État dans l'opinion de nombreux Français. Nous en sommes à l'heure de l'État intrus. Un État qui ne sait plus quel est son périmètre. C'est un inédit politique dont votre génération d'élus porte la responsabilité. Ce n'est plus tant que les administrations interviennent trop ou pas assez. C'est qu'après le désordre imposé par l'idéologie du progrès et la matrice libérale libertaire, l'État ne sait plus ce qu'il doit faire. Nous avons donc des ministres qui rabaissent les libertés scolaires sans être présents en séance, des fonctionnaires projetés ministres qui dictent les festivals fréquentables ou non, des ministres qui rejettent le Conseil national d'éthique pour faire plaisir à des lobbies. Ces mesures, contrairement à ce que pensent les hommes d'appareil, ont une incidence extrême sur la manière dont vous considérez l'économie et les orientations budgétaires. Un individu dépendant de l'État, des familles féodalisées, une nation ramenée au discours idéologique et tout le cadre naturel de l'économie s'effondre. L'Europe, c'est pourtant cela depuis Aristote et la différence entre l'oikos et la crématistique. Le tome 1 du rapport sur l'orientation des finances publiques commence d'abord bien mal. Et, je cite, « L'économie française a pris le chemin d'une reprise solide ». C'était bien la peine de confier à tous les ministres des éléments de langage pour minimiser les implications déjà minimes de la faible surprise de la croissance en 2015, heureuse certes. Ni les marges, ni les investissements, ni les réformes structurelles nécessaires ne sont mises en place pour que notre pays retrouve sa stature internationale et le chemin de la solvabilité. Les 50 milliards d'économies pour les 2 ans à venir sont introuvables, comme est introuvable la volonté de mieux gérer les multiples strates administratives. Tout n'est qu'échec dans ce gouvernement. La loi croissance est sans cesse à fignoler, la loi NOTRe est inapplicable, le CICE ne trouve pas son application et j'épargne ici le résumé des conséquences du massacre de notre politique familiale. Une consolation, peut-être plus qu'un an, à supporter l'idéologie bornée et le suicide économique. Je vous remercie.